Bonjour à ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie importante dans nos vies, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait dans nos cœurs, celle qui nous a attirés à lui pour vivre pour lui. Bienvenue à tous. Ce matin, on poursuit la série Qui est Jésus? Puis dans Qui est Jésus? On est rendu à ses dernières paroles qu'il nous a laissées pour le reconnaître, l'identifier, savoir qui il est. Reconnaître le vrai Jésus dans l'Apocalypse, qui, dans le fond, est le mot révélation. Apocalypse étant mot grec, oui, qu'ils utilisent. Fait que, la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait une confusion parmi des organisations dites chrétiennes, puis qui ne voyaient pas Jésus, ils voyaient un Dieu différent dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils aiment le Jésus dans le Nouveau Testament, mais ils n'aiment pas le Dieu de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est ça? Mais quand on croit ça, on ne croit pas au même Jésus. Parce que c'est ce Jésus-là qui est venu nous parler du Père, nous parler, puis il était là dans l'Ancien Testament, qui était avant qu'Abraham soit, j'étais là. C'est moi. Puis, pour s'assurer qu'on avait bien, ben, ce qu'on a fait comme les Béréens. On a vérifié où, dans les Écritures, dans la parole de Dieu, c'était vrai. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que l'autorité suprême pour un croyant? Parce que si tu ne crois pas à la Bible, tu n'es pas croyant. Qu'est-ce que la Bible te dit? Ben, ils examinaient chaque jour pour voir. Puis ça en a amené plusieurs à croire. Ils ont-ils tous cru? Non, malheureusement, comme ça arrive aujourd'hui. Il y en a qui vont lire la Bible, étudier la Bible, tout ça. Ça ne les amène pas à la foi. Quelle tristesse. Ils choisissent d'autres choses. Examiner, évaluer, chercher pour comprendre, se poser des questions, c'est pas juger la Bible, ça. C'est vouloir trouver la vérité. C'est vouloir pouvoir appuyer notre foi sur du concret, du solide, de l'inébranlable. Mais c'est pas pour la juger ou la condamner. C'est le contraire, c'est la Bible qui va juger. Puis, on avait parlé de différentes choses de l'Ancien Testament qui viennent nous confirmer, valider qui est Jésus, qu'il est le même Dieu hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Puis on avait regardé pourquoi il y a une confusion entre l'Évangile et l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs qui n'ont pas compris que quand Paul parlait de ceux qui croyaient, qui étaient dans l'erreur, c'est ceux qui croyaient être sous la loi de Moïse, alors que Christ était venu accomplir tout ça. Puis que Paul n'a jamais parlé contre l'Ancien Testament, au contraire, ses lettres sont remplies de l'Ancien Testament. Fait qu'il ne pourrait pas dire une chose et son contraire en même temps. Mais concernant la loi de Moïse, ça c'était terminé, maintenant c'est Jésus-Christ. D'autres qu'il y en a parce qu'ils n'aiment pas les choses que Dieu a commandées ou a fait dans l'Ancien Testament, fait qu'ils sont scandalisés, ça devient une pierre d'achoppement, une pierre de scandale pour eux, puis abandonnent la foi. Il y en a d'autres qui cherchent des échappatoires, mais tous les prophètes ont amené à se repentir, à faire les promesses de Dieu, mais à se repentir. Puis cette doctrine-là, que c'est pas le même Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, une origine de théologien catholique qui est mêlé avec la philosophie grecque aussi, puis qui a été malheureusement suivi par d'autres. L'Ancien
Testament est rempli de Jésus-Christ, puis le Nouveau Testament est rempli de Jésus-Christ. Un sans l'autre est incomplet. Tu n'as qu'un côté d'une médaille. Tu n'as pas tout l'ensemble. Puis tu ne peux pas tout comprendre ce qui est écrit si tu n'as pas la connaissance. Mais c'est préférable de toujours commencer par le Nouveau Testament, surtout à nous qui sommes des non-juifs, hein, pour comprendre la nouvelle alliance, la grâce, et sans jamais enlever. La Bible complète va nous amener à la vraie foi, au vrai chemin. On avait vu aussi plusieurs des comparaisons. Qui est le premier, le dernier, il n'y en a pas d'autre que moi, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dans tout ça, le but, c'est qu'on croit tous au même Jésus, tous au même Évangile, tous avoir le même esprit, tout simplement. Bien, je vais demander à Michel de venir nous lire le psaume 51, ou le psaume de quelqu'un qui a un cœur selon Dieu, ou le psaume de la vraie repentance. Donc on va laisser à Michel de nous lire ce beau psaume de David. Au maître chantre, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Fais du bien à Sion dans ta bienveillance. Édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et à la victime entière. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Bien, merci beaucoup, Michel. Quel psaume. Quelle grandeur de ce psaume qui nous montre le cœur de David. Pourquoi Dieu disait que David avait un cœur selon Dieu? Parce que même après avoir glissé, failli, avoir pris la femme d'un autre, avoir trahi son mari, l'envoyer se faire tuer, tout ça, des crimes graves. Mais
David s'en est pas caché dès qu'il l'a saisi, qu'il a réalisé ce qu'il avait fait. Puis David a ouvert son cœur, son âme face à Dieu. Puis il savait très bien, il reconnaissait humblement devant Dieu. C'est un cœur selon Dieu va se repentir, va avouer. Puis il ne l'a pas avoué juste à Dieu, hein? On le lit ce matin encore. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à qui? Aux humbles. Et Dieu a accordé la grâce à David par la suite. Il a subi les conséquences dans sa vie, mais Dieu lui a pardonné. Ouais, que les autres tu as brisés se réjouissent. David se sentait-tu bien après avoir commis ces péchés-là? Bien au contraire, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit droit dans la droiture. Rejette-moi pas loin de ta face, enlève-moi pas ton Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint demeure quand on veut continuer de vivre dans le péché? N'attristez pas. Rends-moi la joie de ton salut. Puis David dit, après ça, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs. Les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, le sang innocent que j'ai versé. Ô Dieu de mon salut, ma langue chantera hautement ta justice. Ouvre mes lèvres, ma bouche publiera ta louange. Puis le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit orgueilleux? Non, brisé. J'ai failli, je me suis trompé, j'ai péché. J'ai fait ce qui est abominable à tes yeux, Seigneur. J'en suis démolé. Puis Dieu, comme le Fils prodigue, est-ce qu'il a rejeté son Fils qui est revenu après à lui? Non. Tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Bien, merci Michel de ce psaume que c'est bon de relire, revoir et qui nous fait réaliser comment on veut et comment on peut avoir un cœur selon Dieu, puis qui explique la véritable repentance, qui n'est pas juste de regretter, mais vraiment d'avouer, confesser, se détourner, puis jamais recommencer, être prêt que Dieu, le pouvoir appartient à Dieu après. Ce matin, on va voir Jésus révélé dans sa révélation dans l'Apocalypse. Et juste avant, Seigneur Tout-Puissant, c'est ta parole qu'on ouvre. Guide-nous, guide nos cœurs, nos pensées, ouvre les yeux de notre intelligence, qu'on comprenne bien ce que tu avais à nous dire, Seigneur, par tes paroles. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, on continue d'examiner qui est Jésus par ce que lui-même va affirmer, ou des fois ça va être un ange, ou des fois ça va être l'apôtre, qui vont affirmer des choses à propos de Jésus, qui sont souvent si mal compris, mais que dans le fond, c'est les dernières paroles que Jésus a laissées à son Église. Puis ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur qui est Jésus. Il y en a qui aiment tous les mystères. Oui, il y en a des choses qu'il nous dévoile, qui vont se révéler, qui se dévoilent au fur et à mesure. Il y en a que c'est très clair. Il y en a d'autres qui se dévoilent. Mais que notre esprit soit en train de chercher notre Seigneur dans ça, de chercher notre Sauveur, partout où on va le voir. C'est sûr, c'est ingrat un peu parce que
Tu ne veux pas découper rien, mais il y a tellement de richesses, tellement de choses dans ce livre-là. Puis justement, le but de ces paroles-là, qui est la révélation de Jésus-Christ qui a reçu de Dieu le Père, pour quel but? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est qui ces serviteurs, sinon ses fidèles croyants? Puis il a donné ça à Jean, il a fait connaître ça à Jean, qui a rapporté la parole de Dieu, puis le témoignage de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il a vu, l'apôtre. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Croyez-vous à ça, que le temps est proche? Ça fait longtemps, 2000 ans. Ah, mais Jésus nous a donné des pistes pour qu'on sache quel était ce temps-là qui se passerait dans toute la même génération. On a vu ça. Jésus va donner beaucoup de précisions sur ce qui arrive et ce qui va arriver. Puis tout ça, c'est pour qu'on puisse bien écouter, puis bien garder, puis être en capacité, en mesure de veiller et continuer de prier, puis vivre selon sa volonté, malgré tout ce qui peut arriver. On dit souvent un homme averti en vaut deux. Un chrétien averti demeure un vrai chrétien s'il choisit de lire, d'écouter, d'entendre et de garder ça et mettre en pratique. Et Jésus est toujours le même dans sa révélation. Il confirme ses je suis, il confirme sa divinité, il confirme qu'il est le Fils de Dieu, il confirme qu'il est le Fils de l'homme. Son rôle de prophète, de prophétie. Puis il est toujours le même. Toujours. Jésus se présente. Je suis qui? L'alpha et l'oméga. La première de A à Z. Mais là, s'il prend les lettres grecques. Le commencement, puis la fin. Il n'y a rien avant lui. Il n'y a pas de commencement. Ça commence par lui, puis ça finit par lui. Puis justement, de la Genèse à l'Apocalypse, la Révélation, on a le début et la fin pour l'homme. Puis il va plus loin pour l'éternité. Avant nous, pour nous, puis après. Celui qui était, qui est, qui était, puis qui sera. Puis c'est qui? C'est le Tout-Puissant. Ça c'est au verset 8, le petit premier chapitre. Jean va répéter celui qui disait « Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier ». Ce que tu vois, écris-le dans un livre, puis envoie-le aux églises. Puis là, il décrit les églises auxquelles il va parler. C'est pour les églises, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est qui on avait vu dans Ésaïe 48. C'est moi qui suis le premier et je suis aussi le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et les voici tous ensemble. Dieu parle, Jésus a parlé, on a vu ça, Créateur. Jean va le voir, au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Quelqu'un semblable au Fils de l'homme, puis là, il décrit une longue robe, la ceinture, sa poitrine, sa tête, ses cheveux. C'est la même description qu'on a dans l'Ancien Testament qui décrit les dieux, le Dieu Tout-Puissant. Jésus va continuer de s'identifier. On a vu ça. L'apôtre Jean, qui a bien connu le Seigneur, que quand il l'a vu, il est tombé comme mort. Mais il a mis sa main droite sur moi. Crains pas, c'est moi qui suis le premier, le dernier, celui qui est vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. C'est moi qui ai les clés de l'enfer, le séjour des morts et de la mort. Jésus, en partant, se présente.
pour pas qu'il y ait aucune confusion. Puis mort et vivant, qui a été mort, qui est vivant, c'est pour savoir que c'est Jésus-Christ, parce qu'il y en a qui disent, ah non, c'est Dieu le Père. Non, non, regarde, là, c'est vraiment, il nous le dit. Hein? La bonté et la sévérité de Dieu, on a vu ça la semaine dernière. Il y en a qui voient en Jésus juste le Jésus bon, puis qui le font même rejeter beaucoup de paroles dans la Révélation, dans l'Apocalypse, parce qu'ils trouvent, non, c'est un Jésus trop dur, ça. Wow! Jésus va continuer à se présenter à chacune des églises, puis il va répéter ce qu'il a déjà dit, qui il était. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, les 7 étoiles qui parlent des 7 messagers dans chacune des 7 églises, qui marche au milieu des chandeliers d'or, c'est lui qui marche au milieu de ces églises. Puis quelque chose qui nous aide à comprendre aussi Jésus, qui est toujours le même. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu haïs les actions des Nicolaïtes, lesquelles j'haïs moi aussi. Fait que Jésus n'a pas changé, autant dans l'Ancien Testament qu'il dénonce les mauvaises actions. À l'église de Smyrne, auquel il dit qu'il y en a qui vont mourir, qui ont tenu bon, qui n'auront pas, ils ne connaîtront pas la deuxième mort. Qu'est-ce qu'il leur dit tout de suite en se présentant? Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui a été mort mais qui a repris vie. Découragez-vous pas. C'est moi. À Pergame, l'église de mélange de doctrines, voici ce que dit celui qui a quoi? L'épée aiguë à 2 tranchants. Hébreux 4 nous en parle, l'épée à 2 tranchants qui est la parole de Dieu qui sépare en moi les pensées. Mais ôtez vos mélanges, tranchez ça. C'est la parole de Dieu qui va trancher. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu. Il reprend la façon que c'était présenté, Jean l'avait vu. Ça encore, ça représente plusieurs passages dans l'Ancien Testament quand il va revenir. Les pieds semblables à un cuivre très fin, embrasé, éclairé. À Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'est qui le boss? C'est qui le maître? Je connais tes œuvres, ta réputation d'être vivant, mais dans le fond, t'es mort spirituellement. Fait que, voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de David, qui ouvre, puis personne ne peut fermer, puis qui ferme, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est tout à Jésus-Christ qu'on va. C'est lui qui va dire « je vous connais » ou « je vous connais pas ». C'est lui qui ouvre l'accès au royaume de Dieu ou pas. Et c'est ce qu'il dit aux vierges folles, c'est ce qu'il dit aux serviteurs fidèles ou infidèles, etc. J'ai ouvert une porte devant toi, personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Mais c'est justement les problèmes qu'il y a dans les autres églises, c'est qu'ils n'ont pas gardé sa parole, puis qu'il y en a qui n'étaient pas prêts à mourir pour le Seigneur. Mais parce que tu as fait ça, tu n'as pas renié mon nom, puis tu as gardé ma parole. Toi, je te laisse une porte ouverte que personne ne pourra refermer. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le Créateur, le principe de la création de Dieu. Puis, on a un tableau qui date de longtemps, là, mais dans lequel on voit Jésus qui se présente à chacune de ces églises, qui connaît leurs œuvres, qui fait des reproches et conséquences, sauf que
Smyrne qui meurt pour le Seigneur, puis Philadelphie qui garde sa parole. Ils n'ont pas de force. Ça me fait penser à nos frères, nos sœurs qui sont dans des pays où ils se font torturer juste parce qu'ils aiment le Seigneur, mais ils restent attachés à ses paroles. Ils croient en lui. La repentance pour chacun, sauf ces deux-là qui n'ont rien à se repentir. Les encouragements de Jésus. Puis les promesses, mais les promesses qui s'adressent seulement aux vainqueurs et non à ceux qui n'ont pas obéi à la repentance que Jésus les appelle. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui aiment mieux dire que c'est des églises au travers le temps. Mais quand tu dis à des églises que attends jusqu'à ce que je vienne, c'est-tu dans le passé? Il n'est pas encore venu à son retour. La présentation de l'agneau. Voici le lion qui est de la tribu de Juda. On a vu quelque chose ce matin qui faisait penser à ça. Un chandail, le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. La descendance de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Wow, la puissance de Jésus. On va voir pourquoi la puissance. Un agneau était là comme immolé. 7 cornes, 7 puissances, 7 yeux, qui sont les 7 esprits envoyés par toute la terre. Et quand tu regardes, c'est quoi, qui a été envoyé par toute la terre? Les 7 églises ont été envoyées par toute la terre. Les yeux de Dieu. On va voir. Puis un jour, qui participeront au jugement. Puis, il y avait un cantique nouveau qui disait « T'es digne de prendre le livre que Dieu, le Père, avait dans sa main, puis que personne ne pouvait prendre. Personne. Même l'apôtre Jean en pleurait. Parce que c'est ce livre-là qui déclenche tout pour la fin. Le temps de la fin, la délivrance, la colère de Dieu et la délivrance de Dieu pour ceux qui sont fidèles. Tu es digne de prendre le livre, puis d'ouvrir les sceaux, de briser ces sceaux-là. Tu as été immolé, tu nous as rachetés à Dieu. Comment? Par ton sang. Puis pour toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Puis tu as fait de nous des rois et sacrificateurs à notre Dieu. Puis nous régnerons sur la terre. Ça, tu retrouves ça dans la Révélation au chapitre 20, pour le 1000 ans. On va régner où? Sur la terre pendant 1000 ans avant. Après la Nouvelle Jérusalem, la maison de Dieu. Voici le lion de Juda. Juda est un jeune lion. Jacob qui parlait à ses fils, puis qui donnait les prophéties pour chacun. Juda est un jeune lion. Puis, ça va rester la législation. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni le bâton de la législation, de la loi, d'entre ses pieds jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne le silo, le repos, celui qui va amener la paix avec Dieu. À lui l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son anon. Au sceptre choisi le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. De qui il parlait au début de la parole de Dieu. Le lion de Juda. Le rejeton de David. Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe, un rejeton juste. Il régnera en roi. Il va prospérer. Il va exercer quoi? Le droit, la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé.
Et Israël habitera en assurance. Fait que c'est pas arrivé encore, ça s'en vient. Et voici le nom dont on l'appellera. Comment qu'on va l'appeler, le rejeton de David? L'Éternel, notre justice. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire et louange. Connaissez-vous quelqu'un qui mériterait ça? Connaissez-vous qui pourrait réclamer ça? Dieu qui dit, je donnerai ma gloire à personne d'autre. L'agneau qui a puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. C'est lui qui a pu ouvrir, qui a l'autorité de briser ces sceaux-là, de déclencher tout ça. Quand l'agneau a ouvert un des sceaux, un des quatre envoyés animaux, c'est 4 êtres vivants. Le traducteur a choisi animal parce que c'est animé, mais c'est pas 4 animaux comme tels. Puis quand il rouvre ces sceaux-là, quand Jésus ouvre ça, premièrement, il nous annonce la séduction, conquérant mondial sur son cheval blanc qui part pour conquérir. Deuxième sceau, des guerres, la paix qui va être bannie sur la terre. Troisième, des famines. Quatrième, des pestes, des épidémies. La grande tribulation, les âmes qui vont mourir, attendez les autres qui vont donner leur vie comme vous autres qui attendez en dessous du trône. La colère de Dieu. Il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Pourquoi? Parce que le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Savez-vous que ça, c'est d'une prophétie qu'on retrouve dans Ésaïe et ailleurs, dans d'autres prophètes, qui nous le disent clairement. Le grand jour de sa colère est venu. Les rochers tombés. Les grands, les puissants qui vont avoir tellement peur, ils vont vouloir se cacher. Puis quand l'agneau ouvre le 7e sceau, il y a un grand silence dans le ciel. Puis c'est là qu'ils reçoivent les 7 trompettes de Dieu. 7 grandes alarmes avant les coupes de sa colère. Il nous donne des promesses pour ceux et celles qui ont placé leur foi en lui. Il a juré, l'ange a juré que celui qui vit au siècle des siècles, éternel, qui a créé le ciel et les choses qui y sont sur la terre, les choses qui y sont, la mer, les choses qui y sont. Il manque-tu quelque chose? C'est tout de A à Z. Il n'y aurait plus de temps. Mais au jour, quand le 7e ange sonnerait de la trompette, qu'est-ce qui va se passer? Le mystère de Dieu va s'accomplir comme il avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Il leur avait dit. Puis ça, on retrouve ça encore dans Ésaïe aussi, puis ailleurs. Mais voici, Paul nous en parle. Voici, je vous en dis un mystère, je vais vous expliquer un mystère. C'est quoi le mystère? Mystère, il y en a qui mettent ça très, Mais mystère, ça veut juste dire quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas encore. Mais là, il nous le dit. On ne mourra pas tous, mais on sera tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la quoi? La dernière trompette. Là, la 7e trompette. Il n'y en a plus de trompette après. Matthieu 24, 31, il n'y a plus de trompette après qui rassemble les élus.
parce que la trompette va sonner. Puis qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi c'est si important? Puis le mystère de Dieu, les morts ressusciteront incorruptibles, on va tous être changés. Puis Paul nous explique tout ça, puis il continue pour la résurrection et tout ça, mais l'incorruptibilité et tout. Mais c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, la conclusion, pourquoi il nous dit ça, le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours, de plus en plus, dans l'œuvre du Seigneur, en sachant que notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur, ce qu'on fait, ce qu'on endure parce qu'on aime le Seigneur, ce que nos frères endurent, ce que les apôtres ont enduré, ce que ceux des catacombes ont enduré. C'est pas en vain. Paul en reparle dans Thessaloniciens, par la parole du Seigneur. Ceux qui vont être encore vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. On ne dépassera pas ceux qui sont morts. Parce que le Seigneur lui-même va descendre du ciel. Un signal donné avec une voix d'archange au son d'une trompette de Dieu. Sa dernière trompette. Les morts qui sont en Christ vont ressusciter premièrement, comme il disait. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, on va être enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur qui descend, on le rencontre dans les airs. Puis après ça, on le suit, il vient régner sur la terre. Jésus qui nous dit en vérité, je vous le dis, le temps vient, il est déjà venu, que les morts entendront la voix de qui? Du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Croyez-vous à ça? Sans ça, on aurait le goût juste de vivre notre vie, pleinement la vivre. Les vainqueurs de l'agneau. Maintenant sont venus quoi? Le salut, la force et le règne de notre Dieu, puis la puissance de son Christ. Puis c'est là qu'il parle de l'accusateur, Satan qui nous accuse. Puis comment? Ils l'ont vaincu comment? Par le sang de l'agneau, puis par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Puis ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. C'est Dieu, jusqu'au bout, prêt à tout, par amour, parce que j'ai la foi. Ceux qui n'ont pas la foi s'enfuient comme des lapins. Mais voici pourquoi il dit ça, pourquoi ils n'ont pas préféré leur vie ici. Parce que l'Antéchrist, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il y a eu la puissance sur toute tribu, langue et nation, puis ça venait du malin. Puis tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas inscrits de la création du monde dans le livre de l'agneau, qui a été immolé, l'ont adoré, cette bête-là. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, tu veux faire des prisonniers, toi aussi tu vas te faire prisonnier. Si quelqu'un tue avec l'épée, lui-même il faut qu'il soit tué avec l'épée. Vous vous souvenez à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Pas de l'épée. Ceux qui vont servir de l'épée vont périr par l'épée. C'est pas ça qui attend des chrétiens. Vous savez qu'il y a des organisations chrétiennes qui sont armées jusqu'aux dents. Ça va-tu un peu au contraire? C'est ici la patience, la persévérance et la foi des saints. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas combattre avec les armes. Des fois, ça serait facile, hein? Puis, l'agneau puis son évangile éternel, il a vu un autre ange messager au milieu du ciel qui porte quoi? L'évangile éternel
Ouais, mais l'Évangile, c'est juste dans le Nouveau Testament. Non, non. Parce que dans Ésaïe même, il parle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui inclut tout. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est ça que les gens réfléchissent plus. Porte l'Évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, puis à tout peuple. Puis, d'une voix forte, c'est quoi le message de l'Évangile éternel? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est là, est venue. Et adorez qui? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. La création a une grande importance pour Dieu. Craindre le Créateur, lui donner sa gloire qui appartient à lui, puis l'adorer. C'est lui qu'on adore. Puis ceux et celles qui auront entendu écouter l'agneau ou pas, ben, il nous parle en premier de ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui ont pris la marque, la bête. Et la fumée de leur tourment va monter temporairement, hein, de la fumée, non, au siècle des siècles. C'est éternité. Et il n'aura aucun repos, ni jour, ni nuit. Qui? Ceux qui auront adoré la bête, son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Mais pour ceux qui vont l'avoir écouté, c'est ici la patience. Pourquoi la patience des saints? La persévérance. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, puis la foi en Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça. Mais ils n'adorent pas la bête. C'est blasphémer contre Dieu. Puis il va falloir que tu renonces. Mais pas que tu renonces, mais que les personnes qui veulent obtenir cette marque-là renoncent à Dieu, renoncent à la foi. Heureux qui, dès à présent, ceux qui meurent, les morts dans le Seigneur. Tu n'as pas pris la marque de la bête, tu as choisi, même si tout dérape, même si tout est contre toi, même si tu vas perdre la vie même. Car ils se reposent de leurs travaux, le travail pénible, difficile, puis leurs œuvres les suivent. Ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Puis il nous parle aussi des 2 moissons à son retour. On va s'attarder sur la première. Une nuée blanche sur la nuée, quelqu'un d'assis qui ressemblait à qui? Au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, une faux tranchante. Puis un ange qui est venu dire avec une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, jette ta faux, puis moissonne, parce que le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui est assis sur la nuée a jeté sa faux sur la terre, puis la terre a été moissonnée. Puis ça, c'est pour récupérer ceux qui y appartiennent. Mais l'autre moissonneur, avec la faux, c'est pas... C'est la perdition, la destruction dans la cuve de la colère de Dieu. Les jugements de l'agneau, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais, sont justes et véritables, ces jugements. Les 7 dernières plaies, c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Vous vous souvenez, tantôt on a vu qui a brisé le 7e sceau, puis qui a permis les 7 trompettes. Après ça, les 7 coupes de colère de Dieu. La toute-puissance de l'agneau. C'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Puis ceux qui avaient vaincu
la bête, son image, sa marque, le nombre de son nom, qui se tenait sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont admirables, ô Seigneur, tout-puissant, à l'agneau. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des saints, le roi des rois. Seigneur, qui ne craindrait, qui ne glorifierait ton nom, parce que tu es le seul saint. Aussi toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face. Pourquoi? Parce que tes jugements ont été manifestés. La deuxième coupe de colère, la mer devient comme le sang d'un mort. Tout ce qui avait vie dans la mer, c'est mort. Aux trompettes, c'était 1/3. Là, c'est la totalité à la coupe de colère. Imaginez les conséquences pour l'humain. Troisième ange, sur les fleuves et les sources d'eau. Puis ils sont devenus du sang. Fait que non seulement la mer, mais tous où tu peux aller boire, t'abreuver. Tu es juste, Seigneur, qui était et qui sera. À qui ça appartient, ce titre-là? Qui sera saint parce que tu as exercé ces jugements-là. Ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Ben, tu leur as donné à boire. Ils le méritent. Puis j'entends un autre à côté de l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables, sont vrais, sont justes. Jésus aussi révèle qu'il va y avoir un combat contre l'agneau. Puis il parle de l'Antéchrist avec le faux prophète, puis Satan, qui est en arrière d'eux, qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, fait que c'est pas local, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce Dieu Tout-Puissant? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, pour qu'il ne marche pas nu. C'est le temps de pécher. C'est le temps de se détourner de Dieu. La seule façon que tu vas garder des vêtements, selon Dieu, c'est de persévérer en lui, de croire en lui, premièrement, persévérer en lui, puis qu'on ne voit pas ta honte. Puis c'est là Armageddon, la montagne de la déroute, où toutes les nations se rencontrent pour combattre contre Jésus, proche d'Israël. Ils ont un même plan, un même dessein, puis ils vont donner leur puissance, leur autorité à la bête. Ils vont combattre contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Et ceux qui sont avec lui, les appelés, les élus et les fidèles. Vous vous souvenez tantôt, Jésus descend, on a enlevé avec lui, puis on redescend avec lui combattre. Puis il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui disent qu'on va combattre aussi. Hein, c'est pas le même Jésus. Non, c'est le même Jésus. Le même quand il y a eu des guerres dans l'Ancien Testament que Dieu a choisi. Mais pas pour faire le mal, pour rétablir la justice, puis accomplir la justice de Dieu. C'est Dieu qui donne, qui dirige. Il va y avoir le jugement de la grande prostituée, mais il dit à ceux qui croient en Jésus, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Cette prostituée qui rassemble toute religion, toute croyance ensemble, se prostitue, de peur que participant à ses péchés,
vous aussi, vous n'ayez pas à ces plaies. Vous avez déjà lu les plaies que la grande prostituée va avoir? Ça ne m'intéresserait pas du tout d'avoir les mêmes plaies qu'elle. Hein? Ses péchés sont montés jusqu'au ciel, puis Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil, la famine vont venir en un même jour, puis elle va être consumée par le feu. C'est ça les mêmes plaies. Car le Seigneur Dieu qui la juge, il est puissant. Au ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes, parce que Dieu a exercé ses jugements sur elle et à cause de vous. Nous, on ne demande pas, on ne se venge pas nous-mêmes. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui commande. Quand Dieu est en charge, Dieu fait les choses. Et si les gens réaliseraient que quand tu te revenges toi-même, ça n'amène pas à grand-chose. Souvent, ça se retourne contre toi ou contre d'autres innocents qui payent. Mais quand c'est Dieu qui s'occupe de tes ennemis, tu es en bonne sécurité. Jugement et délivrance et récompense de l'agneau. Rendu au chapitre 19. Parce que Dieu a exercé ses jugements contre cette Babylone, cette grande prostituée. Alléluia! En passant, c'est les seules places qu'on retrouve les mots Alléluia dans le Nouveau Testament. Louez l'Éternel, le salut, la gloire, l'honneur, la puissance sont acquis au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. L'impudicité, c'est d'amener des gens à faire de la fornication contre Dieu. Un autre Jésus, un autre chemin, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de sa main. Dites-moi, quelle est l'organisation au travers des siècles qui a tué des véritables chrétiens? On retrouve ça dans le temps de l'Inquisition, au nom de Dieu, à part ça. Fait que ceux qui étaient... Puis ça fut... Alléluia, pourquoi? Une seconde fois. Parce que sa fumée monte pour toujours, au siècle des siècles. C'est fini. C'est fini cette organisation qui a fait tant de mal, tant de dégâts, qui a conduit des âmes à perdition, qui a tué ceux qui croyaient vraiment en Jésus. Fait qu'ils ont, et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se sont prosternés. Ils ont adoré Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Il y a une voix qui est sortie du trône en disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs et vous tous qui le craignez, petits et grands. » Puis là, il a entendu une voix d'une grande multitude. Quelle pourrait être cette multitude, sinon les élus du Seigneur? Alléluia! Car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie, donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont enfin venues. Ce matin, on célébrait le repas du Seigneur en mémoire de lui. Puis toutes les fois que vous boirez, pensez à sa mort jusqu'à son retour. Puis qu'un jour, Jésus dit, j'en boirai pas jusqu'à temps que vous soyez assis avec moi. Wow. Cette Pâque, cet agneau de Pâques qui a versé son sang. Son épouse séparée, elle est vêtue d'un fin lin pur, éclatant. Puis ce fin lin, c'est quoi? C'est les justices des saints. Alors l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. Ces choses-là sont des véritables
parole de Dieu. Écrit, heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Puis là, je me suis jeté à ses pieds pour l'adorer. Il m'a dit, non, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, qui ont quoi, tes frères? Le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Pourquoi? Parce que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de prophétie. On peut s'agenouiller, adorer un ange. Chaque fois dans l'Écriture, un ange dit non. Pierre dit non. Paul, non. Puis c'est intéressant parce que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est lui. C'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous témoigne. C'est lui qui nous donne ce qu'il y a dans la prophétie. C'est lui. Mais vous savez qu'il y a des églises qui ont même une prophétesse qu'on dit que c'est elle l'esprit de prophétie. Wow! Quelle tristesse! Mais voici, ensuite j'ai vu un ciel ouvert, un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelle le fidèle et véritable. C'est pas l'autre qui était un cavalier blanc, un cheval blanc, non, pas la même chose. Ici, on nous parle le fidèle, le véritable, qui juge, qui combat. Il combat, oui, il combat, mais avec justice. Ses yeux comme une flamme de feu. Plusieurs diadèmes, un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang. C'est pas quand il est mort sur la croix. C'est lui qui donne la coupe de la colère de Dieu. Puis c'est décrit dans la Révélation. Puis son nom s'appelle comment? La parole de Dieu. Qui ça pourrait bien être, hein? Que Jésus-Christ, la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, qui sont vêtues de fin lin blanc et pur, hein? Ceux qui sont avec lui, le suivaient sur des chevaux blancs, eux autres aussi. Avez-vous déjà réalisé ça? Je ne sais pas ce que ça va représenter. Chevaux représentent une puissance, mais une puissance en blanc. Ben, les chrétiens qui reviennent avec Jésus vont aussi avoir ces puissances en blanc. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, parce qu'il va les gouverner comment? Avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Puis sur son manteau, sur sa cuisse, son nom a été écrit. Roi des rois, puis Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas si vous imaginez ce Jésus, notre Jésus, le vainqueur, le Tout-Puissant, celui qui va venir rétablir cette justice, qu'on voit tant d'injustice, tant de méchanceté. Ça va être fini. Puis c'est là que la bête, les rois de la terre, leur armée qui est assemblée pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval, son armée. C'est là la victoire de l'agneau. La bête a été prise avec elle le faux prophète qui avait fait des prodiges. Il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Il avait adoré son image. Ces deux-là ont été jetés vifs dans l'étang de feu brûlant et le soufre. L'Antéchrist, le faux prophète. Satan, lui, va être enchaîné 1000 ans. Puis c'est après le troisième, hein, les trois esprits de grenouille, là, trois chats. Ça va être là. Jeté dans l'étang brûlant dans le soufre. Tout le reste a été tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Vous voyez pourquoi sa robe teintée de sang. Et tous les oiseaux ont été rassasiés de leur chair. Ça, c'est le deuxième banquet.
un banquet pour les croyants, puis un banquet pour les incroyants. Puis c'est là, après qu'il y a vu des trônes, des personnes sont assises, puis ça leur a été donné de juger des rois, des juges, des sacrificateurs. Aussi, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas pris la marque sur leur front ou à leurs mains. Oh, c'est répété souvent hein, pour la marque de la bête, l'importance que ça a. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Tantôt, il parlait que nous régnerons sur la terre. Mais le reste des morts, eux autres, pas avant que les 1000 ans soient accomplis. Puis c'est là la première résurrection. Ben, la première résurrection qu'on voit bien ici inclut qui? Ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête. Fait que tu ne peux pas avoir de résurrection avant la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Pourquoi? La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ceux qui vont connaître la deuxième mort, ça va être terrible. Ça va être au grand trône blanc. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et vont régner avec lui pendant 1000 ans. Jésus récompense ceux et celles qui lui ont été fidèles jusqu'à la mort. Ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Puis après, c'est ce règne de 1000 ans où beaucoup de promesses de l'Ancien Testament doivent se réaliser, surtout en ce qui concerne Israël, le peuple juif. Je vis un grand trône blanc, puis celui qui est assis. Le ciel, la terre se sont enfuis de devant sa face, puis on l'a pu retrouver de place. J'ai vu aussi les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant Dieu. Les livres ont été ouverts. On a ouvert aussi un autre livre. Quel autre livre? Celui qui est le livre de vie. Puis les morts ont été jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer a rendu les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts ont rendu aussi les morts qui étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés où? Dans les temps de feu. Ça veut dire quoi? Que tu ne peux plus mourir, puis qu'il n'y a plus de séjour des morts. C'est la deuxième résurrection, ça. Puis ça a été jeté dans les temps de feu. C'est là la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. Fait que pour moi, un bout de temps, le grand trône blanc, ça c'était Dieu le Père, Jésus en premier, le tribunal de Christ, puis après ça. Mais quand j'ai bien lu les paroles de Jésus, qui aurait mis tout jugement à son Fils? Le Père a remis tout jugement à son Fils. Hein? Le Père juge personne. Il a donné tout le jugement revient à son Fils. C'est ce que Jésus nous apprend. Pour honorer le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Il y en a qui croient que Dieu n'a pas de Fils. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, lui a la vie éternelle. Puis il ne viendra pas en jugement. Il n'ira pas à ce deuxième jugement, ce grand trône-là. Puis, ceux qui vont avoir entendu sa parole, quand sa voix va sortir, la voix du Fils de Dieu, ils vont ressusciter. C'est central à la foi. Comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme.
Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Puis c'est là qu'il va nous parler des deux résurrections. Savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, mais ceux qui ont mal fait en résurrection de condamnation dans Jean 5. Voici pour ceux et celles qui auront écouté et entendu l'agneau, qui auront gardé ces choses précieuses. Moi, Jean, je vois la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Parce que là, maintenant, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'ai entendu une grande voix du ciel qui dit, voici l'habitation, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même avec eux. Il sera leur Dieu et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. C'est impossible de mourir. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, parce que les premières choses sont passées, c'est du passé. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Des choses si merveilleuses que l'apôtre Paul, qui a été au troisième ciel, n'a même pas pu nous décrire, nous expliquer tellement ça dépassait. Puis il me dit, écris, parce que ces paroles sont vraies et certaines. Puis il me dit aussi, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra va hériter toutes choses. Je serai son Dieu, puis il sera mon fils. Mais pour les autres, pour les lâches, ceux qui vont abandonner, les incrédules, ceux qui n'ont pas ou qui n'ont plus la foi, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, comment il y en a qui empoisonnent les autres par toutes sortes de choses, des drogues, même certains médicaments pleins, incroyables, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ça la seconde mort. Ceux et celles qui vont avoir entendu écouter l'agneau. Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il m'a montré la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu, la maison où Dieu habite, avec la gloire de Dieu. Puis là, il donne la description. Mais je n'ai pas vu de temple parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Les deux, le Père et le Fils. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui l'éclaire. Puis c'est qui la lumière, son flambeau, c'est l'agneau. Puis il nous dit, il ne rentrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination puis au mensonge. Dieu déteste le mensonge. Ceux qui proclament des choses en son nom qui sont fausses. Ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie. Vous vous souvenez tantôt le livre de vie au grand trône blanc? Il va ouvrir les livres, ils sont écrits plein de choses, puis il va ouvrir le livre de vie. Mais c'est quoi ce livre de vie-là dans le livre de vie de l'agneau? C'est ça son livre de vie. Il n'y aura plus aucun anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront dans cette sainte cité. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit.
Il n'y aura pas besoin de lampe, ni de soleil, parce que le Seigneur va les éclairer. Amen. Ils vont régner au siècle des siècles. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt. J'ai mon salaire avec moi. Dans l'Ancien Testament, il dit mes récompenses, autant pour le bon, le méchant. Récompense veut dire que c'est lui qui va avoir une rétribution. Pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Je suis qui? L'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement de la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements pour avoir le droit à l'arbre de vie, puis d'entrer dans les portes, par les portes, dans la ville. Mais rejeter dehors les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Fait que c'est pour qui la révélation, l'Apocalypse. Pourtant, c'est le livre qui est souvent soit mis de côté ou soit plein des gens avec des explications de fabulation de toutes sortes de choses, qui n'ont pas compris que tu retrouves presque tout ce livre-là ailleurs dans les Écritures, pour bien comprendre. Oui, je viens bientôt, puis celui qui va enlever des choses dans ce livre, Dieu va y enlever le droit d'entrer de ses promesses. Puis ceux qui ajoutent quelque chose, Dieu va ajouter les plaies qu'il y a dans ce livre-là. Est-ce qu'on peut s'amuser avec ça? Mais pourtant, il y en a plein qui le font, qui changent les versions de Bible, qui modifient, qui rajoutent plein de mots, qui enlèvent des mots qui ne font pas leur affaire. Oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Vous avez reconnu Jésus-Christ au travers de son dernier livre, ses dernières paroles. Qui il est? Qui il est, puis comment c'est important de l'écouter, de le suivre. Il va être trop tard. On ne peut pas être des vierges insensées. On ne peut pas être des serviteurs infidèles. On ne peut pas être des boucs. On ne peut pas être des personnes qui méprisent ce qu'il dit tout en disant l'aimer. Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci de nous avoir laissé toutes ces choses écrites pour nous laisser un témoignage, pour qu'on ne s'égare pas, puis qu'on comprenne, Seigneur, que tu es le même là que dans le Nouveau Testament. Tu es le même dans ta révélation que tu l'étais dans l'Ancien Testament. Et que tu seras le même pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, garde-nous, aide-nous à veiller, à être consciencieux envers toi, à chercher ta face à toi, t'aimer, t'adorer, puis de tout notre cœur, toute notre âme, nos pensées, puis de s'aimer comme tu veux qu'on s'aime. Comme on s'aime nous-mêmes, Seigneur, on aime notre prochain. Merci, Seigneur. Puis oui, viens bientôt, Seigneur. Viens rétablir ta justice. Viens rétablir ce que tu promets. Tu nous promets depuis des milliers d'années, puis c'est en toi qu'on veut se confier, garder confiance et être des vainqueurs pour l'éternité. En ton nom, Jésus, le Maître, le Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen.